Arcadia Tracks. Bon pour l'esprit, bon pour la forme, qu'il est bon de faire sa rentrée à vélo à Narbonne. À Narbonne, maintenant, le vélo a sa voie verte. Notre zoom nous amènera dans les roues de Languedoc VTT Évasion, un passionné de rando. Il est le gardien du sommeil des épaves et explore le fond des mers depuis plusieurs décennies. Patrice Strazera est aujourd'hui l'homme de notre portrait. Mobilier fait main, tendance et sur mesure, Mélodie nous a invités dans son atelier de création de meubles en bois. Ils sont uniques, ils sont au cœur des possibles. Quant aux vendanges, nous y étions. Au pied des falaises de la Clappe, le Château Rouquette nous a livré un peu de son passé. Rencontre avec Jacques Boscari dans notre secret d'histoire. Et pour finir, l'agenda bien sûr pour repartir sur de bonnes bases. Tout de suite, le zapping sur l'été de Narbonne en folie. Suivi du zoom, honneur à la petite reine. Le mag, le 12, ça roule. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Parcours du plus cool au plus sportif, venez donc louer mes vélos. Partons en balade avec Hugo Blanquet. Bonjour, je m'appelle Hugo Blanquier, je suis moniteur de VTT et loueur de vélo basé à Narbonne. Languedoc VTT Évasion, c'est le nom de ma structure, oui, qui existe maintenant depuis 2011 et qui vraiment s'est développé depuis 4 ans maintenant, puisque j'arrive à en vivre du vélo depuis 4 ans seulement. Avant, c'était une activité accessoire, on va dire. Au départ de Narbonne, c'est plutôt la location de vélos et les gens vont partir en autonomie. On a l'avantage d'avoir le canal de la Robine, donc c'est un itinéraire qui va être facile puisque ça va être plat, qui va être sans voiture aussi, donc qui va rassurer les gens et les familles. Et on a plusieurs destinations. On a l'île Sainte-Lucie à côté de Port-la-Nouvelle, on peut aller à la plage de Grussant ou de Narbonne-Plage. Et si on part dans l'autre direction, on peut même aller rejoindre le canal du Midi en passant par Salelles et le canal de Jonction. Donc des parcours 100% cyclables, je dirais, et 100% sécurité puisqu'il n'y a pas de voiture. J'ai apprécié le côté sauvage, mais surtout que c'est très plat. Donc,
Ça, c'était appréciable pour une première. Ah, un circuit très agréable, et puis on a vu pas mal d'oiseaux, et même un vol de cigognes. C'est super, c'est très nature. Moi je trouve qu'on est au ras de l'eau, là j'adore. On sort de la ville et c'est super, voilà. C'est vrai qu'à Narbonne, le développement des pistes cyclables pour l'instant est un peu récent, mais ça permet, mis bout à bout, j'espère que dans quelques années, Narbonne sera une ville 100% cyclable, où tout le monde pourra utiliser le vélo au quotidien dans de bonnes conditions, on va dire. Le vélo, c'est très bon pour la santé. On peut en faire de 7, même de 5 ans à 80 ans. Le but, c'est d'être dehors et de profiter voilà, de notre territoire, du parc naturel où on se trouve, là, à Mandirac. Voilà, c'est vraiment important et agréable. Il ramène des photographies publiées dans Le Sommeil des épaves qu'il attribue à l'Ivresse des profondeurs. Plongeons dans la Grande Bleue avec Patrice Strazera. Jingle. Voilà. La photo, je trouve que c'est le seul moyen d'arrêter le temps. Parce qu'une épave, que ce soit le Titanic, que ce soit un cargo ou un croiseur de guerre, elle va disparaître. Elle est appelée à disparaître. Donc la photo arrête un moment cette destruction de l'épave par la mer. Je suis un passionné d'histoire et c'est ma façon d'approcher l'histoire. Une épave qui m'a marqué, c'est l'épave du Saint-Prosper dans la baie de Rosas, où il y a eu tout l'équipage qui a disparu. Et grâce au travail si on peut dire, de mon équipe et de moi-même, les familles ont pu retrouver l'épave et enfin faire le deuil. On va descendre pour voir parce que l'épave a beaucoup bougé, il paraît, cet hiver, donc on va se rendre compte par nous-mêmes. Un jour, il y a une journaliste, elle nous a appelés les gardiens du sommeil des épaves. J'ai trouvé ce mot sympa, c'est comme si, oui, on veillait sur les épaves, parce qu'on les sort de l'oubli, elles ont une deuxième vie. Souvent, le mot épave est lié au mot trésor, et on me dit des trésors, non. Nous n'avons jamais trouvé de trésor, mais je pense que le trésor du sommeil des épaves, c'est cette aventure humaine qui en ressort de tout ça. Voilà. En faisant partager cette passion des épaves, tout ça, peut-être on apporte du baume au cœur à certaines personnes qui ne peuvent pas plonger. Alors donc, ou parfois des enfants, ça leur emmène du rêve, parce qu'ils ne savent pas qu'il y avait tout ça sous l'eau, et ça emmène. C'est bien de pouvoir faire rêver. Du bois et encore du bois, ici sous le chapeau de Mélodie, naissent d'innombrables idées originales. Entrons. Du bois, mais aussi des super-héros. C'est vrai. Parce que j'ai toujours été fan de comics et de super-héros, et mon conjoint aussi, on a inculqué ça à nos enfants, donc on est des super-héros du bois. On crée des super meubles pour nos super clients. Je trouve que c'est une matière noble, chaleureuse, qui réchauffe un foyer, qui à la base est fait pour réchauffer dans les cheminées, mais au final réchauffe tout un intérieur. Donc j'ai voulu le travailler parce qu'on peut le modifier. On peut en faire ce qu'on veut et on peut le modifier en le peignant, en le vernissant. Donc il y en a pour tous les goûts. Même les personnes qui n'aiment pas le bois parce qu'ils trouvent que ça fait chalet, suffit de le teinter, suffit de le peindre, suffit de mettre une résine et de suite ça le sublime. Chaque meuble est différent parce que j'utilise du bois recyclé qui a une teinte différente pour chacun. Et pour Noël, on veut aussi que tous les foyers soient différents. C'est Noël, certes, il y a de la déco Noël, on adore ça, c'est trop fun, les cadeaux.
mais vous aurez une petite touche de décalé avec des objets mélo-déco pour le sapin, pour la décoration, pour la table, plein de choses qu'on peut créer. J'ai la petite touche qui fait que on me reconnaît, on me dit ah bah oui c'est un peu rock, c'est un peu super-héros, c'est toi. Construit au XIIIe siècle, remanié au XVIIIe, le premier château Rouquette est maintenant en ruine. Pourquoi a-t-il été rebâti à fleur de mer? Partons en voyage avec son propriétaire. Nous sommes ici sur la bâtisse ancestrale de Rouquette, de Château Rouquette, dont cette partie est du XVIIIe siècle et dont la partie que nous verrons tout à l'heure, elle, est du XIVe. XIVe, c'était donc la création de Rouquette par un certain Monsieur Rouquette. Au XIVe siècle, on vivait évidemment en autarcie. Il y avait évidemment la culture, l'élevage, bien évidemment, c'est certain, la vigne, parce que c'était déjà bien agréable de boire du vin, et puis il y avait surtout la chasse, qui, dans la Clappe, était quelque chose d'extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, à ce propos-là, si mon grand-père surtout s'est intéressé à Rouquette, c'est qu'il avait une passion de la chasse, et qu'il voyait dans Rouquette à la fois la chasse sur un terrain très mouvementé, mais aussi les marais possédés par Rouquette et où la chasse au canard était très agréable et très facile. Vers les années 1870 est arrivé sur la France le phylloxéra. Le phylloxéra, c'est un insecte ravageur de la vigne et qui, peut-on dire, a ravagé pratiquement toute la vigne française. À cette époque-là, les gens se sont trouvés sans possibilité de boissons agréables et puis aussi sans les revenus que pouvait apporter le vin. Et ils se sont aperçus que les quelques petites parcelles qu'ils avaient plantées au pied des falaises, c'est-à-dire sur un sol sablonneux, n'étaient nullement atteintes par le phylloxéra. En 1883, ils ont décidé de rapprocher les caves des vignes. C'est à cette époque-là que le château Rouquette actuel a été construit. Rouquette aujourd'hui a 55 hectares de vignes. Sur 420 hectares, il n'y a que 55 hectares de vignes plantées. Cela veut dire que tout autour, qu'est-ce que c'est? C'est essentiellement de la garrigue, du thym, du romarin. La Clappe étant protégée et la Clappe est aujourd'hui un joyau. Nous avons la chance d'être d'abord, par rapport au vent, à l'abri des falaises, puisque nous sommes tout à fait au pied des falaises. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant et qui montre l'intelligence des constructeurs de l'époque dont on a parlé et qui se sont dit, bien voilà, l'endroit abrité est celui qu'il nous faut choisir. Côté agenda, prenez date. Le 26 octobre, la course pédestre La Narbonnaise se déroulera en cœur de ville. Les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Le 3 novembre, c'est le retour de la fête du miel sur la place de l'Hôtel de Ville. De nombreuses animations organisées par les apiculteurs de l'Aude seront proposées. Vous êtes un nouvel habitant de Narbonne, vous êtes convié à la soirée d'accueil des nouveaux arrivants qui se déroulera le jeudi 21 novembre. Pour y participer, inscrivez-vous en envoyant un mail à protocole@mairie-narbonne.fr. Enfin, c'est une date à inscrire en rouge dans vos agendas, les incontournables féeries de Noël de Narbonne débuteront le 7 décembre. Elles se prolongeront jusqu'au 5 janvier 2020. Côté projet, la nouvelle piscine de Narbonne-Plage est quasiment prête. Elle ouvrira ses portes au grand public à partir du 2 janvier 2020, une fois les abords du bâtiment achevés. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes pour participer aux activités proposées par le Cercle des nageurs narbonnais. Nous nous quittons sur cette belle vendange. Rendez-vous en décembre pour l'émission sur le superbe plateau de l'Arena. Au revoir et à bientôt. Là, je vais te dire...
et depuis plusieurs années explore les fonds des mers. C'est pas ça du tout la phrase, je la recommence. Mobilier sur mesure, tendance... Non, je ne sais plus le texte. J'attribue à l'ivresse et profondeur. J'ai essayé d'éviter la flaque. Rencontre avec Jacques Boscari. Attends, non, j'y étais pas.